Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 74e épisode, on revient sur l'un des événements BD de cette fin d'année, le très bon album Carbone et Silicium que l'on doit au talentueux Mathieu Bablé. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Comme la semaine passée, nous profitons de la trêve des fêtes de fin d'année pour revenir sur des albums qui ont retenu notre attention mais que nous n'avons pas encore pris le temps de vous présenter. Après Anaïs Nin, nous changeons totalement d'univers pour vous parler d'un récit qui nous propulse dans le futur, Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Si l'histoire commence dans un présent plus ou moins lointain, ce récit de science-fiction nous entraîne surtout dans un avenir qui nous raconte quelle place vont occuper les robots par rapport aux hommes. Tout commence dans les laboratoires de la Tomorrow Foundation, société spécialisée dans la fabrication de robots servant à remplacer les humains dans le rôle d'auxiliaire de vie pour une population toujours vieillissante. Au passage, Mathieu Bablé, l'auteur de ce très bon album, prend appui sur une réalité puisque l'on sait que parmi les domaines où la robotique pourrait s'imposer à l'avenir, l'aide aux personnes âgées figure en bonne place. Carbone et Silicium sont deux robots très avancés sur le plan scientifique, dotés d'une intelligence artificielle dernier cri qui peut évoluer avec le temps. Non seulement les deux robots sont capables d'ingurgiter en quelques secondes toutes les connaissances humaines, mais ils sont dotés d'empathie pour pouvoir travailler toute la journée au contact des humains. Seul problème, cette technologie avancée est gourmande en place et pour le moment, les deux robots ne peuvent pas se déplacer faute de réussir à miniaturiser le processeur et les mémoires qui les font vivre. Conscients de ce qu'ils sont, Carbone et Silicium ont aussi connaissance de leur date limite d'existence, ce qui reviendrait à savoir quand on va mourir dès le jour de sa naissance. Programmés pour vivre 15 ans, à peine l'espérance de vie d'un chat, les deux robots fraîchement nés sont déjà programmés pour disparaître dans un futur proche pour des raisons économiques. On dote aussi ces deux organismes artificiels d'un corps humain afin de mieux appréhender le monde et au bout de 7 ans, équipés d'un attirail à roulettes portatif, ils vont enfin pouvoir découvrir le monde qu'ils sont avides de connaître réellement. À Carbone, on a donné une apparence féminine et se développe chez elle une certaine sensibilité au monde et un côté rebelle qui sera renforcé après cette première sortie. À Silicium, on a donné des traits masculins et s'il n'a pas la même sensibilité que sa sœur, il a en revanche pour lui un côté philosophe doublé d'un globe-trotter. Les deux vont se retrouver séparés dès la 7e année de leur existence et ils vont devoir apprendre à vivre indépendamment de l'autre, de même qu'ils vont devoir apprendre à se débrouiller en parallèle des humains. C'est ainsi qu'ils vont parcourir leur monde, mais aussi le temps, en voyant les changements qui s'opèrent sur la planète Terre au fur et à mesure que les décennies avancent. Réchauffement climatique, guerre, lutte des classes, indépendance des robots, crise des réfugiés, les troubles sont nombreux sur Terre et entraînent une vraie cassure entre les robots et ceux qui les ont créés. Entre-temps, la société mécatronique a mis la main sur Tomorrow Foundation, cette multinationale au champ d'action très large recherche les deux héros de cet album qui ont pris la fuite. S'il est compliqué pour Carbone et Silicium de trouver du sens à l'existence, ils finissent toutefois par chacun se trouver une place en fonction des tempéraments qu'ils ont développés. Du transhumanisme en passant par le capitalisme et la lutte contre le réchauffement climatique, Mathieu Bablé utilise cette fable de science-fiction pour mettre en lumière nos travers vus par le prisme des robots. Ici, ce ne sont pas les robots qui sont devenus des dangers pour l'humanité, mais les humains qui sont nocifs à l'épanouissement des droïdes, des machines conçues pour nous aider à l'origine. Le dessin de Mathieu Bablé nous montre des silhouettes presque humaines changeant avec le temps, car si les cerveaux des deux créatures au centre du récit sont sans limite, elles doivent composer avec des corps qui s'abîment avec le temps et dont on peut changer tout ou partie des éléments. Le monde de Bablé, comme pour Shangri-La, est quelque peu inquiétant, même si ici, il s'intéresse finalement plus à la question du robot que de l'être humain. Les décors sont d'une beauté époustouflante et accompagnent l'évolution de l'humanité sur Terre durant les 271 années que dure cet album. On parcourt ainsi le destin de Carbone et Silicium sur 269 pages qui nous scotchent et qui nous prennent aux tripes de la première à la dernière page. Édité chez Ankama dans la fameuse collection 619, Carbone et Silicium est un immanquable de cette année 2020, c'est pourquoi nous avions envie de consacrer le dernier épisode de l'année à cette œuvre magistrale.
Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Comme la semaine passée, profitons du calme relatif de cette période de fin d'année pour revenir sur des coffrets ou des intégrales qui peuvent faire office de bonne idée cadeau. Commençons par l'intégrale de la série IRS Team qui compile ici les 4 albums sortis entre 2013 et 2014. Sortie juste avant la Coupe du Monde 2014, cette série nous fait pénétrer les coulisses du football de haut niveau par le prisme économique. À l'approche de la Coupe du Monde, les enjeux financiers liés à cet événement aiguisent les appétits de mystérieuses personnes qui voient dans ce sport l'occasion de se faire beaucoup d'argent. Si certains dirigeants entrent activement dans ce système mafieux, ceux qui résistent sont éliminés purement et simplement. Il va falloir mettre sur le coup une équipe de fins limiers pour comprendre tous les enjeux et tenter de mettre la main sur ceux qui organisent ce vaste trafic. Larry Max va monter une équipe de choc à ses côtés pour tenter de faire en sorte qu'on ne parle plus que de football au moment où sera donné le coup d'envoi de l'événement. Passionnante, nous devons cette série au scénario de Stéphane Desberg et au dessin de Marc Bourgne et Daniel Kohler et c'est édité chez Le Lombard. Du côté des super-héros, en novembre dernier a été réédité en version intégrale les 2 tomes du Batman d'Enrico Marini, double épisode baptisé The Dark Prince Charming. Au centre de cette histoire, une mystérieuse jeune fille enlevée par le Joker avec la complicité d'Harley Quinn que Batman doit retrouver saine et sauve. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que cette jeune fille n'est pas n'importe qui pour Batman, ce qui rend la mission à la fois plus urgente et périlleuse. L'histoire est passionnante et le trait de Marini fait des merveilles dans cette aventure qui se voit dotée ici d'une nouvelle jaquette et d'un cahier graphique à la fin. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, c'est le moment ou jamais de mettre la main sur cette belle intégrale éditée chez Dargaud, disponible au prix de 22,50 €. Autre diptyque qui se voit réuni dans un coffret, le Caravage, bande dessinée que l'on doit à Milo Manara et qui est édité chez Glénat. Ici, c'est la vie du célèbre peintre italien resté à la postérité pour ses chefs-d'œuvre et sa technique du clair-obscur qui est racontée sur les 2 volumes. Nous sommes plongés à la fin du XVIe siècle, au moment où le Caravage arrive à Rome et où il fait évoluer à la fois sa façon de peindre et les thématiques qu'il aborde. N'hésitant pas à faire poser des prostituées pour représenter la Vierge Marie, le Caravage avait la réputation d'être aussi à l'aise avec ses pinceaux qu'avec ses poings. Personnage haut en couleur, c'est le moment de le découvrir à travers ce superbe coffret qui comporte un dessin en couleur inédit pour l'occasion. Autre diptyque que l'on peut retrouver sous la forme d'un coffret, Détox, double album que l'on doit à Jim au scénario et au même Jim accompagné de Vincent Gallo pour le dessin. Ici, nous suivons Mathias, personnage bien de son époque qui vit à 200 à l'heure mais dont le temps est compté d'après son médecin s'il continue de vivre ainsi. C'est cette raison qui va le pousser à faire un stage dont le but sera de le régénérer et le raccrocher à son environnement. Exit le téléphone et tout ce qui parasite notre attention au quotidien, l'objectif est d'abord de s'écouter et d'apprendre à vivre plus lentement. Bien entendu, tout cela entraînera Mathias vers des situations cocasses et touchantes qui sont racontées ici sur les 150 pages présentes au sein des 2 albums. Édité chez Bambou dans la collection Grand Angle, ce coffret permettra d'avoir l'intégralité de cette histoire au prix de 38 €. On les imagine mignons et amusants, stars des réseaux sociaux, mais qui sont en réalité les chats, ces animaux qui nous accompagnent toute la journée. Le double coffret Putain de chat vous promet de faire enfin la lumière sur ces bêtes, peut-être loin de l'image que l'on peut se faire d'elles. Avec beaucoup d'humour, la puce nous raconte le quotidien de Moustique et Grisby, les 2 chats démoniaques qui vont permettre enfin de connaître toute la vérité sur nos félins préférés. Chacun de ces 2 coffrets coûte 32 € et comporte 4 albums de cette série irrésistible pour laquelle on a beaucoup de tendresse. Parus aux éditions Kennes, ces coffrets sont déjà disponibles en librairie et amuseront autant les possesseurs de chats que celles et ceux qui les détestent. Voilà, nous en avons terminé avec ce 74e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Carbone et Silicium, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube depuis peu. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 75e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.